dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont tout le monde parle un peu sur la toile et qui est des fois malheureusement mal compris et mal capté en fait. Et qui est le Atlas, la comète Atlas qu'on appelle 3I Atlas, enfin, il y a plusieurs noms. Et c'est vrai que... alors je suis désolé pour la luminosité, hein, je fais ça en plein jour et du coup l'idée c'est que l'important c'est le message et pas l'image. Mais voilà, alors l'idée c'est que maintenant cette comète arrive et elle est perçue par certains comme mauvaise, comme annonciatrice de quelque chose d'un dysfonctionnement ou comme habitant quelque chose de pas très lumineux. Et au contraire, vraiment, je tiens à vous rassurer, cette comète n'est en fait pas une comète du tout. Et en apparence, elle est déguisée en comète, mais c'est un vaisseau mère. Et c'est un vaisseau mère de la Fédération Galactique. Ils sont là, en fait, la Fédération Galactique, avec des êtres lumineux et merveilleux que sont les Elohim. Et ces êtres-là sont en quelque sorte les architectes de notre monde, ceux qui ont façonné les montagnes, les lacs, les mers, les océans. Et à la base, c'est par eux que tout s'est passé. Ils ont créé les plans avec la source originelle, les légions d'anges et archanges, et avec de nombreux conseils du système solaire et la Fédération Galactique elle-même. Donc voilà, il y a des millions d'années, lorsque les Anunnaki sont venus et ont créé cette discorde, ça a changé un peu la donne, mais à la base, ça a été créé, cette merveilleuse planète a été créée par des êtres de lumière. Et ils reviennent là maintenant parce que on en est à l'achèvement de ce plan, de cette ascension. Je vous ai parlé dans les épisodes précédents des 7 portails, des 7 arches de l'ascension, cette porte de l'ascension. Et l'humanité a parcouru ces 7 portails et maintenant tout le monde est passé. Tous ceux qui devaient passer sont passés. Ceux qui ne passeront pas le savent maintenant, en tout cas leur âme le sait. Et du coup, la sélection est totalement faite. Le choix est fait. Tout est organisé maintenant. Et cette soi-disant comète, qui est en fait en réalité un vaisseau mère de plusieurs kilomètres de longueur, de circonférence, enfin c'est énorme, ça fait la taille de plusieurs villes. Pour en avoir vu déjà ici sur Terre passer, parce que ça arrive des fois que certains vaisseaux mères sortent du mode invisible et qu'on puisse capter ces fréquences, je peux vous dire que c'est la taille de plusieurs villes, de centaines de villes, et c'est énorme. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très bon signe pour la suite. À savoir que ils reviennent avec ces êtres Elohim et la Fédération Galactique reviennent pour maintenant installer pleinement cette nouvelle réalité, cette nouvelle terre, nouvelle Lémurie, comme on peut l'appeler également. Et hier justement, il y a eu une mission d'âme qui était merveilleuse du Conseil d'Agartha, qui nous a été confié à Delphine, à moi et aux 5 âmes primordiales de la Terre et de l'univers. Et du coup, voilà, on l'a capté cette mission d'âme et elle a été effectuée. Du coup, je vais vous lire parce que j'ai noté un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Je trouvais très intéressant justement parce que tout est lié. Donc voilà. Je me suis connecté, j'ai compris très vite que c'était le Conseil d'Agartha qui me demandait de me rendre en Agartha pour me confier cette mission d'âme, en connexion avec Delphine également. Et je vais vous lire ce texte. Nous nous trouvons dans un palais au cœur de la cité d'Agartha, où se tient le Conseil d'Agartha. Les êtres du grand soleil central ainsi que 4 Elohim, les Atlantes d'Orion ainsi que les elfes, le conseil pléiadien et un grand sage arcturien.
Nous sommes dans une grande pièce blanche, lumineuse, avec une grande table ovale longue. C'est énorme, hein. Les plafonds sont énormes parce que des fois il y a des géants qui viennent. Enfin, il faut que ça soit adapté à tous les êtres merveilleux. Il existe 120 cités de lumière en Agartha et il y a des êtres de toute taille et de tout type. Donc cette pièce est adaptée. Avec une grande table longue, ovale, il n'y a aucun bruit. Certains ferment même les yeux, et pourtant, si nous nous connectons à l'assemblée, nous entendrons alors le discours d'un être. Il me semble que c'est un sage d'Agartha, la cité d'Instraterre. Nous avons mis en place ce sommet afin de mettre en route la dernière étape du retour de la conscience de paix et d'harmonie au sein de la totalité du globe. Pour ce faire, nous avons besoin de vous, vous tous, les chers frères. Je donne la parole aux êtres du grand soleil central. Puis, un être solaire magnifique, très lumineux, s'avance de la table et s'exprime. Le temps est venu. Les racines des arbres et les rivières de ce monde ainsi que les pierres qui jonchent le sol de cette planète ont besoin du retour de l'unité, du retour de la sagesse, et que la flamme du grand soleil central purifie et ravive la conscience sacrée et le cœur de tout ce qui vit en ce monde pour qu'à nouveau nos peuples frères soient unis et réunis dans l'éternel présent. Le moment de l'éclat solaire de la source originelle alliée au soleil central est venu. Il est temps de sonner le retour de l'amour et de la liberté dans ce monde qui a que trop longtemps vécu dans l'illusion de séparation et dans l'ignorance. C'est le temps de l'or. C'est le temps de l'abondance et de la vie et de la lumière. Puis, l'être solaire finit son discours et se retire de quelques pas. Et toi, être solaire, qu'as-tu à dire? C'est là qu'ils se sont adressés à moi, qui regardait et qui m'était connecté à cette séance. Et toi, être solaire, qu'as-tu à dire? Nous attendons ton avis. Je me mets alors à parler. Pour moi, c'est très simple. La situation est que notre monde a trop souffert de l'ignorance, de la traîtrise d'êtres qui n'avaient que faire d'autre. Il est grand temps que l'amour et l'harmonie ainsi que la paix inondent tous les recoins de cette planète et que la vérité et la sagesse et la fraternité soient les piliers de ce nouveau monde qui renaît dès aujourd'hui. En ce jour, marquons-le par cette onde de puissance qui redéfinit les lignes de ce monde pour le cœur et par le cœur, par la lumière de la source originelle. Une fois que j'ai fini de parler, l'un des êtres qui semble être un pléiadien s'avance et me dit « Non, je ne suis pas un pléiadien, je suis un être que vous nommez sur votre planète Elohim. Et je lis en ton cœur cette passion qui t'habite et honore cet esprit. Je sais également que tu es l'un des 5 primordiaux de ce système solaire. Sais-tu quel est ton rôle aujourd'hui? Je lis en toi que tu attends cette réponse. Je vais donc t'expliquer, mon ami. Nous savons que toi et tes semblables primordiaux œuvrez quotidiennement pour les diverses opérations d'ascension et nous sommes heureux de voir à quel point tu prends à cœur ces missions d'âme. Cependant, aujourd'hui, il en est autres, des plus importants. Tu t'en rappelles probablement pas encore, mais vous avez le pouvoir de décision sur bon nombre de choses lorsqu'il s'agit de l'humanité. Et l'un de tes rôles, en ce jour, vous avez le choix d'accepter l'immense arrivée de cette lumière et cet éclat solaire qui arrive ou non. Et du coup, je réponds, bien sûr que j'accepte, c'est pour cela que je suis présent, pour la lumière et l'amour et la libération pleine et totale de la vie sur Terre, c'est mon rôle. L'Élohim de lumière place sa main sur mon 3e œil, et je vois devant moi une énorme cloche, gravée de symboles qui me font penser à de l'écriture elfique. Elle était vraiment énorme devant moi. Il me tient à un maillet et me dit « Alors si tu es prêt pour lancer et finaliser cette ascension, sonne la cloche de la victoire, et la lumière pourra enfin émerger pleinement au sein de votre réalité. » Alors
le maillet et tape 3 fois en disant que sonne la victoire et le retour de la lumière et de l'amour et de l'unité en ce monde, et que par la lumière de la source originelle, ici et maintenant. Je suis revenu et apparemment tout s'est lancé correctement, parce que d'un coup, je suis revenu à moi. En une fraction de seconde, une fois avoir frappé 3 fois sur cette énorme cloche et activé ces éclats solaires et ces dernières salves d'ondes de lumière, de choc, d'amour, de lumière, d'unicité. Et du coup, bon voilà, ça a été lancé. Et voilà, ce texte est fini. C'était un petit texte, mais j'ai voulu noter cette expérience parce que j'ai trouvé vraiment merveilleux ce moment. J'ai trouvé vraiment assez fort et puissant. Et c'est pour vous dire que malgré tout ce que vous entendez à gauche à droite, on vit quelque chose de merveilleux. On est vraiment aux portes de cette ascension. Et là maintenant, on va vivre vraiment le retour de l'âge d'or, le retour de quelque chose de pur, le retour de l'immortalité qui nous habite. Hein. Il faut savoir que les gens sur Terre croient qu'on vit actuellement 80, 90, 100 ans, ou des fois même il y en a qui vivent 120 ans et que c'est beaucoup. Mais il faut savoir que c'est pas du tout ça. À la base, l'être de lumière que nous sommes, les Lémuriens, pour beaucoup d'entre nous sur Terre, nous faisons partie de la Lémurie, d'Atlantis, de ces peuples de lumière, vivions entre 13 et 30 000 ans. C'est la normalité. En osmose avec les animaux, parce qu'aucun ne mangeait de viande, donc aucun ne se mangeait entre eux. Et du coup, vu que là nous sommes actuellement dans une espèce de simulation compressée, à la base nous sommes bien plus grands et les animaux font 3 à 4 fois la taille qu'on connaît dans notre réalité. Et justement, c'est pour ça que cet éclat solaire, ce grand flash solaire, cet événement va avoir lieu prochainement. C'est pour justement que tout puisse se remettre comme à l'origine. À savoir que justement, tous ces êtres de lumière qui vivent en intraterre, en Agartha, qui vivent actuellement et depuis des milliers d'années, ont en apparence entre 35 et 38 ans, mais ont entre 13 000 et 30 000 ans, et continuent dans le même corps en fait. Dans le même, et parce que la roue du samsara, qui est la roue de la réincarnation, qui est forcée, qui avait été mis en place par les Anunnaki, par les archontes et ces êtres obscurs qui ont créé l'ancienne réalité dans laquelle nous étions avant. Et ben ça a été brisé. C'est pour ça que maintenant, enfin, nous avons plus besoin de partir et que la mort petit à petit n'existera plus. Car déjà nous sommes des âmes immortelles, ça c'est une chose, mais que petit à petit la Fédération Galactique et ces êtres de lumière apporteront des technologies pour pouvoir faire repousser des membres, pour pouvoir soigner totalement et régénérer les corps de 20 à 30 ans, pour que nos corps, alors bien sûr, hein, ça veut dire aussi que il faudra aussi vivre comme ces êtres de lumière, comme on vivait à l'époque dans ces incarnations d'âge d'or que nous avions vécu dans d'autres vies. C'est-à-dire ne pas manger de viande, de poisson, ne pas boire d'alcool, ne pas fumer forcément, hein, et ça, ne se nourrir uniquement d'alimentation vivante et vibratoire, haute et pure, eh ben les maladies n'existent pas, parce qu'à la base elles n'existent pas, elles ont été créées par les reptiles, par plein les draconiens, et à la base les maladies n'existent pas, et bon nombre d'êtres de lumière, d'ailleurs regardez autour de vous, tous ceux qui sont qui prennent soin de leur fréquence, de leur énergie, de leur lumière, sont en pleine santé, de leur alimentation et de ce qu'ils consomment. Je parle pas que de boissons et de nourriture, mais ce qu'ils consomment en tant qu'énergie, que fréquence, d'information, et prennent soin de trier cette lumière et ces infos.
pour que ça soit uniquement des belles choses pures qui résonnent avec l'amour et la lumière de la source originelle, eh ben, sont en bon état, en bonne santé, et leur véhicule est bien, et se porte bien. Donc voilà la différence. Et c'est pour vous dire que maintenant, on est vraiment quelque chose, on est dans ce retour-là. La lémurie va revenir, va remonter des entrailles d'Agartha, et la réalité de l'intraterre, donc le nouveau monde, c'est l'intraterre, hein, c'est l'Agartha. Et ben, il y aura plus ces deux dimensions, ces deux pôles entre notre réalité et la leur. Ça va fusionner pour faire la nouvelle lémurie, la nouvelle terre. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles actus. Merci.